ont vu ses ailes, peu ont vu sa plume. Elle est pourtant celle qui dirige le voyage de cet oiseau migrateur. Cette semaine, dans la virgule flottante, c'est la plume de Serge Lama que je vous invite à découvrir à travers son livre « Sexe, sentiments, solitude » où il nous invite dans ce qu'il appelle les maquis de Serge. Tête à tête, sans langue de bois. Première fois? Oui. Serge Lama, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi ici au festival Lire en Méditerranée pour recevoir la récompense du prix Nikos Gatsos qui vient féliciter votre œuvre de parolier et de poète. Alors moi j'avais une question précisément pour le petit Serge Lama, celui-là même qui écrivait ses premiers poèmes à 9 ans. Son premier poème mis en musique à 11 ans, La Ballade du poète. Il en pense quoi, l'enfant intérieur de cette formidable carrière? Je pense qu'il arrive enfin au terme du voyage, enfin en tout cas dans une gare importante de son voyage en train, parce que moi j'aime bien les trains. Et c'est à ça que j'aspirais depuis tout petit, c'est-à-dire que j'ai toujours aspiré à écrire, et je pense que si mon père avait réussi dans la chanson en tant que chanteur, je n'aurais pas chanté. J'aurais sûrement écrit des romans, j'aurais écrit des livres, j'aurais peut-être écrit des pièces de théâtre, enfin je me serais tourné vers tout ce qui était écriture. Et du fait que mon père n'a pas réussi, j'ai repris le flambeau en quelque sorte et j'ai chanté. Mais ma vraie première vocation, et on peut dire par exemple, on dit cette année que je fête mes 50 ans de carrière, mais je fête mes 60 ans d'écriture. Oui. En réalité, puisque j'ai écrit dans le 59... 61, le 11 février, l'année prochaine. Oui, c'est 59 ans d'écriture, parce que j'ai écrit mon premier poème, j'avais ma première chanson. Oh. J'avais 11 ans, mais mes premiers poèmes, j'avais 8 ou 9 ans. Elle est superbe cette première chanson. C'est pas à moi de le dire, mais... Elle est magnifique. Vous savez qu'elle me trotte en tête depuis quelques jours avant d'avoir préparé l'émission. Alors vous le dites, beaucoup de personnes ont vu mes ailes, peu de gens ont vu ma plume. Et elle est pourtant celle qui dirige le voyage de l'oiseau migrateur. Alors Serge Lama, ce prix Nikos Gatsos, qui vous savez est à l'instigation, au début, l'instigatrice, c'est votre amie et complice, Nana Mouskouri, qui a proposé ce prix à André Bonnet. Vous succédez à Amin Khan, quand même, pas des moindres. Vous en pensez quoi? De toute façon, tout ce qui va vers l'écrit, vers tout ce qui est l'écrit, sera toujours une chose importante de mettre en valeur tout ce qui est écriture, quel que soit le niveau de l'écriture, quel que soit, je ne me considère pas comme un poète, je dis pas que j'ai un climat poétique, mais je suis trop admirateur des très grands poètes comme tous ceux que j'ai lus. Je suis un amateur d'anthologie, je lis des anthologies comme d'autres lisent la Bible. Ouais. Alors je ne peux pas me considérer comme un poète tellement des Baudelaire, tellement Rimbaud, tellement d'autres sont tellement hauts qu'on ne peut pas se comparer. Mais je suis un auteur, oui, je suis un auteur qui a parfois des climats poétiques et qui a parfois des fulgurances qu'on peut appeler poétiques, et tout ce qui va dans le sens de l'écrit actuellement, avec Internet, avec toutes les batailles qu'il y a, avec tout ça, c'est des batailles qui vont dans le bon sens, parce qu'on aurait tendance à craindre de penser qu'on puisse être en train de perdre les mots, et il faut éviter justement de les perdre, et c'est en parlant de ceux qui écrivent et de ceux qui s'occupent des mots, justement, qui les soignent, qui les pensent par moments dans les deux orthographes, qu'effectivement il faut parler de... Oui. Les mots ont cette double fonction de penser P-A-N et de penser E-N. Alors moi je vous entends dire je ne suis pas un poète, et là je m'inscris en faux, Serge Lama, parce que quand même le prix Méditerranée que vous recevez, Nikos Gatsos, récompense le poète. Moi j'ai lu ce recueil. Vous écrivez d'ailleurs au sujet de ce recueil qu'en 52 ans d'écriture, parce qu'au moment où vous l'avez publié, ça représentait 52 ans d'écriture, vous ne vous êtes jamais senti aussi libre. Je valide, il y a une liberté de pensée qui est extraordinaire. Et en ces temps incertains de pudibonderie, moi j'invite toute la jeunesse et tout le monde à se jeter sur sentiments, sexe, solitude. Vous écrivez en préambule, en page 45, en préambule de la partie qui est consacrée au sexe. Ceci est un avant-propos. Il n'est là question que de peau,
Nos bas ont d'obsédants désirs que nos hauts semblent retenir. J'exprime en ces modestes vers la parole crue de la chair. De Sade en passant par Musset, le sexe aspire à des excès. Le cœur si cognant sans succès lui intente de faux procès. Comment vivre dans l'harmonie cette humaine dichotomie? Cette humaine dichotomie, c'est un thème qui revient souvent chez vous, Serge Lama. Chez tout le monde, parce que c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est le début de la psychanalyse, c'est le début de tout ce qu'on a découvert au XIXe siècle, à partir de la moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire que l'homme était compliqué. On le savait déjà à travers les écrits de ceux qui avaient écrit avant, mais on n'avait pas encore une vision aussi claire, qui reste d'ailleurs trouble encore aujourd'hui, mais en tout cas, on sait clairement que c'est trouble. Alors qu'avant, on ne savait pas clairement que c'était trouble, on avait tendance à prendre l'homme d'une pièce, alors que l'homme est fait de plusieurs pièces et de bien des mystères. Et vous, en plus, vous répondez bien à cette description parce qu'on sent chez vous une partie féminine qui est très développée. On a cet homme très charismatique, on se rappelle ce Napoléon quand même. Enfin, il suffit de vous voir pour en être convaincu. Et en même temps, il y a une sensibilité dans vos textes. Moi, quand j'ai lu ce livre, je me suis demandé à quel point vous n'étiez pas un peu féministe. Serge Lama. Non, je ne suis pas féministe, mais je suis féminin. J'ai un féminin très fort en moi. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je ne peux pas être totalement féministe d'ailleurs, parce que je défends les femmes, ce qui n'est pas toujours le cas des féministes. Non, il y a deux ou trois clans maintenant dans les féministes qui s'affrontent un petit peu comme en politique, les écologistes, qui s'affrontent pour avoir des lecteurs, des lectrices, un certain pouvoir aussi, alors que le combat féministe devrait être un combat beaucoup plus simple et beaucoup plus humain, c'est-à-dire la femme doit avoir à mérite égal les avantages des hommes. Déjà, c'est la chose principale, la chose la plus simple à exprimer. Mais je pense que la femme doit aussi être une femme, et une femme et un homme, c'est pas la même chose, et chacun doit là-dessus être bien clair. Et c'est là-dessus que les frontières commencent à basculer. On a l'impression que plus personne, aucun des deux sexes, ne sait très bien où il se place. Mais je voudrais vous paraphraser. Parce que vous l'avez écrit. Mais paraphrasez-moi. Extraordinaire, en page 53 de ce bouquin, et il faut absolument que tout le monde se jette dessus. Nous étions siamois, corps et âme, hermaphrodites, homme-femme, voilà ma belle, notre dû, notre paradis perdu. C'est le banquet de Platon. Oui, oui, tout à fait, je ne peux pas dire le contraire. Le paradis perdu. Je pense qu'effectivement, l'homme et la femme furent soudés à une époque et puis qu'ils ont été séparés d'une façon, j'imagine, assez violente, ça semblerait, et que depuis, ils ne se sont pas pardonnés alors qu'ils ne sont peut-être pas responsables de la séparation. Et là, c'est très compliqué, on rentre dans de la philosophie, là, ça demanderait des heures et des heures de parlotte. Vous y êtes bien entré. Est-ce que vous me permettez de citer un passage assez... Oui, allez-y, citez. Oui, trempé, c'est le cas de le dire, j'imagine, oui. Ne me faites pas rire. Deux belles couilles, deux bonbonnes, pour tes mains que la vie est bonne. Siffle cet alcool sirupeux jusqu'au terminal si tu peux. Ne sois jamais sainte ni touche, honore-les à pleine bouche, et quand ils pissent leur passion, avale avec délectation. Laisse-les, quand ils te culbutent, te traiter de chienne, de pute. Quand les hommes sont au labour, ces mots-là sont des mots d'amour. Et moi, j'aime bien que vous précisiez ce genre de choses. Et la phrase de la fin dit beaucoup, explique la chose, parce que c'est ça qui est important. C'est qu'il y a des moments où les mots crus font partie du sexe. Alors, c'est pas de la violence, c'est simplement des choses, et il y a d'ailleurs beaucoup de femmes qui aiment les entendre. Il y a certaines féministes qui trouvent ça épouvantable, mais il y a quand même beaucoup de femmes qui, je peux quand même vous le confirmer, aiment bien entendre ces mots-là dans les moments... dans les moments, disons, extrêmes. Intime et extrême, voilà. Mais faire l'amour, quand il y a un amour physique entre un homme et une femme, ou deux hommes ou deux femmes, on ne va pas devenir sectaire à ce moment-là, ça commence d'abord par la poésie. Vous avez mis ce genre de choses en musique, et moi, vous savez quoi, ça a conditionné ma vie de toute jeune fille, je ne donnerai pas mon âge, mais j'étais toute jeune fille, dans l'esclave. L'esclave, vous lui faites dire qu'elle voudrait être couverte de mots, vous vous souvenez ?
Et dans cet ouvrage, vous dites « Ah, que ma langue te rature en remplaçant les blancs de la littérature ». Les mots, ils servent aussi à enrober la vérité, à l'habiller. Oui, les mots, c'est beaucoup de choses. Les mots, c'est comment dirais-je, la poésie, déjà, le fait de dire des mots, c'est déjà de la poésie, puisqu'au départ, on devait s'exprimer avec des borborigmes, avec des choses extrêmement frustres. Et aujourd'hui, on a réussi à en faire des mots. Et faire des mots, déjà, c'est faire de la poésie. Alors, après, il y a des gens extrêmement doués qui, avec ces mots, font des choses exceptionnelles. Et là, je dirais presque que c'est de la surpoésie, c'est du surréalisme, c'est un talent tout à fait... c'est le génie. Mais je trouve que déjà, le fait d'exprimer une pensée avec des mots et de l'exprimer d'une façon agréable, d'une façon qui sonne à l'oreille et qui séduit une dame, par exemple, ben, c'est déjà de la poésie. Alors là, on est au plein cœur de la poésie. Moi, je voudrais vous citer. Vous avez dit plein de choses extraordinaires et formidables. Celle-ci, je l'ai extraite de ce recueil. Je n'ai mis en banque qu'un sac de « Tu me manques ». Waouh, Serge Lama, ça envoie du lourd, ça, c'est génial. Ah, je ne me rends pas bien compte, moi, vous me flattez beaucoup. Ça me fait plaisir parce que c'est un livre que j'aime beaucoup et je suis content de la façon dont vous l'abordez parce que évidemment, quand il est sorti, les gens ne l'ont pas abordé comme ça. Or, c'est de cette façon-là qu'il aurait fallu l'aborder. Et oui, c'est ça la vraie richesse, avoir besoin, bien envie sûr. de quelqu'un. C'est un thème qui revient. C'est avoir envie de quelque chose qu'on n'a pas. C'est-à-dire que la femme est souvent quelque chose que l'on n'a pas et qui devient cher. C'est-à-dire qui se transforme en un individu. Mais c'est compliqué ce que je veux dire. Non. Voilà, je l'exprime peut-être assez mal, mais... Ah mais je m'autoflagelle de temps en temps, mais parce que je ne suis pas sûr de moi, je suis pas... Ah ben oui, alors vous m'ouvrez la prochaine question. Pour ponctuer ce recueil, vous écrivez en toute dernière ligne « Modeste fenêtre, sur ma pierre tombale, j'aimerais qu'on installe une boîte aux lettres. » Serait-ce que derrière Napoléon, derrière ce commissaire dans Garde à vue, ce chanteur, ce saltimbanque, cet artiste multifacette, il y a un homme timide, finalement. Complexé aussi, timide, oui, tout ça. Oui, il y a un homme complexé, timide, emprunté même. Vous vous en rendez compte d'ailleurs. Pas la moindre. Je suis pas impressionnée. Il faut dire que vous êtes une jolie femme, et une femme, c'est quand même, on est plus emprunté quand on est un homme que devant un homme qui vous interviewe. C'est pas pareil. On ne rentre pas dans les mêmes rapports. Il y a toujours un rapport, qu'on le veuille ou pas, de séduction entre un homme et une femme, même dans le cadre d'une... Oui, avec le livre et tout ça. Bon, alors voilà. Il faut que ma mère soit fière, vous comprenez, Serge Lama. Ah, ben je sais pas, ça dépend de la façon l'éducation qu'a votre mère et la façon qu'elle a de voir les choses, parce qu'il y a des mères qui sont offusquées. Alors, Serge Lama, vous avez eu 1 250 000 vies. Est-ce que je peux vous en suggérer une de plus? Devenez romancier, écrivez-nous un roman, Serge Lama. Pas une autobiographie, pas un truc... Oui, j'ai bien compris, oui. Ou alors un roman à partir de quelque chose que j'ai vécu, mais... avec de la testostérone. Non, mais ça, vous êtes capable. Vous savez, non, je ne suis pas capable parce que je suis habitué depuis 50 ans à écrire des choses courtes, même plus. Depuis 60 ans à écrire des choses courtes, des choses qui durent une page et demie. Et un roman, c'est quelque chose qui dure forcément 250 pages, enfin, au minimum 200 pages. Et ça, ça demande un métier, une habitude que je n'ai pas. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est difficile. Alors, pour Serge Lama, rien n'est impossible. Alors, Serge Lama, merci pour cette interview. Mais je vous en prie. Vous avez des obligations. Il y a forcément une question que j'ai oublié de vous poser et à laquelle vous auriez aimé répondre. Laquelle? Non, parce que j'ai été très surpris que vous parliez de ce livre. Ça m'a fait très plaisir. Parce que je pense que quand j'aurai disparu, il restera plus de choses qu'on ne pense de ce petit livre qui n'a l'air de rien. Alors, ça m'a fait plaisir. Vous l'avez abordé de la façon... personne ne l'a abordé de cette façon-là, c'est-à-dire du bon côté, non pas du côté de la vulgarité, mais du côté de la vérité de ces choses-là. Et je pense que c'est en tout cas, c'est un grand plaisir pour moi d'avoir fait cette interview avec vous. Serge Lama, est-ce que je peux vous faire un bisou? Mais oui. Allez.